Et de tout temps et depuis, des panafricanistes, qu'ils soient de grands écrivains, de grands leaders, depuis Nkrumah, Nasser, un adage africain qui dit que c'est la cohabitation qui fait que l'homme ne mange pas le poussin. Sinon, l'homme mange les oiseaux plus petits que le poussin. Merci de votre présence, monsieur l'ambassadeur. Messieurs les membres du bureau des Guinéens établis en Gambie, Madame, Messieurs les membres du comité d'organisation, citoyennes, population guinéenne établie en Gambie, Mesdames et Messieurs, à vos qualités et fonctions respectées. On ne peut pas parler du 2 octobre. Aujourd'hui, c'est le 2 octobre. Mais c'est quoi le 2 octobre? C'est pourquoi on va tenter de faire un aperçu sur l'historique du 2 octobre. Donc, comme je disais, l'on ne peut parler du 2 octobre sans parler du 28 septembre. Le référendum avec le nom catégorique de la Guinée à De Gaulle, qui a engendré la date du 2 octobre, donnant la liberté, la souveraineté internationale et toute la grandeur à notre pays. Devons-nous également parler de nos héros qui se sont farouchement opposés à cette colonisation avec tous ces cortèges de malheur. Un panafricaniste, c'est eux, avec toute son équipe, avec la population guinéenne, qui ont dit non à la domination coloniale. Avec la fameuse phrase, nous préférons la pauvreté dans la liberté à l'opulence dans l'esclavage. Après donc Ahmed Sékou Touré, il y a eu le général Lansana Conté. Les autorités guinéennes sont très regardantes sur tous les secteurs de développement du pays. Avec la refondation du plan économique, social et politique, le pays connaît une certaine amélioration des conditions de vie des citoyens. À travers la réalisation des infrastructures routières, écoles, hôpitaux, la modernisation de l'administration guinéenne, l'aide aux indigents, tout cela à l'actif des nouvelles autorités du CNRD, à la tête duquel le général président Mamadi Doumbouya. Un général panafricaniste, comme je l'ai dit, c'est son panafricanisme qu'il a fait remarquer lors de la 75e session ordinaire des Nations Unies, avec sa phrase, son importante phrase, il a dit, je cite, nous sommes africains, nous sommes panafricanistes, nous sommes ni pro, nous sommes ni pro ceci, nous sommes ni pro cela, nous restons tout juste africains et panafricanistes. Dans le temps, les écoles, les universités, les élèves étaient enseignés par des experts, soit allemands, russes, yougoslaves, bulgares, etc., etc. La Guinée est un pays divers et varié. Cette variété, cette diversité constitue un atout, ou doit être un atout pour nous. C'est ce qui fait que un habitant de la Basse-Côte peut aller s'installer dans le Fouta. Se marier à une belle demoiselle, Peul. Comme un monsieur de la Guinée forestière peut venir jusqu'en Basse-Guinée, se marier là-bas, s'installer, avoir des enfants. Vice versa. La Guinée est une famille. Donc, nous n'avons aucun droit de créer des ennuis entre eux, entre nous. Nous sommes tous de la même Guinée, la République de Guinée. Dernièrement, je voulais profiter, il y a eu un référendum ici. Je vous remercie sincèrement pour ce acte. Il y a eu un référendum, on a eu le résultat, c'est la Guinée qui a gagné. Ce n'est pas Paul, c'est pas Pierre, c'est la Guinée qui a gagné.
Je remercie les citoyens guinéens pour votre mobilisation, pour la sécurité que vous avez fait montre. Les élections, le scrutin référendaire s'est passé dans les conditions les meilleures. Je vous remercie pour ça. C'est avec une immense joie et une profonde reconnaissance et sens élevé de responsabilité que nous, membres du bureau des jeunes du Conseil des Guinéens de la Gambie, prenons aujourd'hui la parole à l'occasion de la commémoration du 2 octobre, jour historique qui rappelle à chaque Guinéen la valeur de la dignité, de l'unité et de la dignité. Ces jours, symbole de sacrifice et de courage, et aussi pour nous, jeunesse guinéens, vivant en Gambie, et rappel de l'avenir que notre patrie repose sur notre capacité à nous engager, à travailler ensemble et à défendre les valeurs qui nous unissent.